Bonjour à tous, je suis très heureux d'ouvrir cette journée. Je sais que ce n'est pas tout à fait le format qui était prévu initialement pour fêter le premier anniversaire de Raikop, mais vous avez su vous adapter et je veux vous en féliciter. Quand on m'a proposé d'intervenir, je n'ai pas eu longtemps à réfléchir avant de dire oui. L'ouverture à la concurrence du ferroviaire, c'est un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur, qui occupe depuis un moment ce ministère. Alors qui mieux que Raikop pour l'incarner? Vous êtes né avec l'ouverture à la concurrence, vous portez une belle ambition, celle de pleinement vous en emparer, en allant vite, en innovant, en vous positionnant tant sur les services voyageurs que sur le fret, en associant citoyens, entreprises et collectivités pour proposer des offres nouvelles qui répondent à un vrai besoin, le besoin de connecter nos territoires, de les désenclaver. Pour toutes ces raisons, vous êtes des pionniers. Et j'espère que d'autres suivront votre enthousiasme, parce qu'il y a de la place, il y a de la place pour plus d'offres, plus de services, plus de confort au meilleur coût, au bénéfice des usagers, au bénéfice des territoires et au bénéfice de l'écologie. L'ouverture à la concurrence s'inscrit dans une ambition plus large, celle de rendre le train plus attractif, et c'est ce à quoi nous travaillons depuis 2017. C'est bien simple, l'État n'a jamais autant investi dans le ferroviaire que depuis 2017. Nous y consacrons plus de 5 milliards d'euros, rien que dans le plan de relance. Relancer le ferroviaire passe avant tout par la régénération du réseau. C'est 3 milliards d'euros par an qui y sont dédiés. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et ce sont ces 3 milliards qui, en définitive, bénéficient à tous les opérateurs ferroviaires. Relancer le ferroviaire passe aussi par 3 priorités. D'abord, sauver les 9000 km de petites lignes. Elles ont été fragilisées par des décennies de sous-investissement. Nous allons les pérenniser, nous y travaillons avec les régions. Je pense vraiment qu'il y a là une offre nouvelle à déployer pour développer l'offre dans les secteurs les moins denses, mieux les relier aux zones urbaines, notamment lorsqu'il n'existe pas d'autres modes de transport adaptés. Les nouveaux entrants sont en mesure de proposer au territoire une nouvelle façon de faire et Raikop en est vraiment la preuve. Deuxième priorité, redémarrer les trains de nuit. Nous commencerons avec le Paris-Nice dès avril 2021, puis le Paris-Tarbes-Hendaye dès 2022. Nous rénovons actuellement des installations de service et aménageons les gares pour mettre en circulation les matériels de nuit. Une étude sur l'opportunité de créer un réseau de trains de nuit vient d'être achevée par mes services. Elle devrait être prochainement transmise au Parlement et je fonde là aussi beaucoup d'espoir dans ces nouveaux opérateurs. C'est à eux de se positionner sur ce marché, c'est à eux de le développer. Troisième priorité, relancer le fret. Aujourd'hui, vous le savez, le train représente 9% des transports de marchandises. Notre objectif, c'est de doubler sa part modale en 10 ans. Pour cela, dès 2021, nous mobiliserons 170 millions d'euros d'aide à l'exploitation par an pour prendre en charge les péages, pour créer 3 nouvelles autoroutes ferroviaires, pour soutenir le transport combiné et le wagon isolé. Et d'ici 2024, 1 milliard d'euros seront investis pour moderniser le réseau, des investissements qui, encore une fois, bénéficieront aussi aux nouveaux entrants. Vous l'avez compris, nous avons besoin des opérateurs, nous avons besoin de vous, parce que la relance ferroviaire passera aussi par vous, par votre engagement, par votre esprit d'initiative, par votre envie de faire différemment. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, qu'elle soit enrichissante, qu'elle nous permette d'avancer ensemble sur tous ces sujets. Je vous dis à très bientôt.